Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à faire ces petits pains d'épices. Donc, c'est au crochet. Ils sont très faciles à réaliser. Vous pouvez les décorer comme vous avez envie. Pour les réaliser, il vous faudra de la laine. Donc, que sur l'étiquette, c'était marqué 4,5. Donc, pour la couleur principale qui est le gâteau, vous prenez un beige ou un marron caramel. De la laine blanche pour faire la décoration, le visage, et de la laine rouge et vert optionnel. Un crochet 2,5, un ciseau, une aiguille à laine et de la mousse siliconnée pour le corps. Donc pour faire le corps du petit gâteau, il faut qu'on commence par faire deux parties comme ceci, identiques, qu'après on assemblera avec des mailles serrées et qu'on décorera pour lui donner soit une forme de Noël, soit une forme normale. Donc par exemple en couleur pastel, ou voilà, c'est pas nécessaire de le faire Noël. Moi je vais le faire Noël, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc on commence cette partie du corps par faire deux petits morceaux comme ça. Ce sont les pieds. Donc on va commencer. On commence par faire une chaînette de 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On va en faire une supplémentaire. Et maintenant, je compte. 1, 2. Dans la seconde, je pique et je fais 2 mailles serrées à l'intérieur. 1 et 2. Donc là, j'ai fait une augmentation. Maintenant, je vais faire des mailles serrées. 1, 2 et 3. Et dans la dernière maille, je refais une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. On a terminé le premier rang. Maintenant, on tourne le travail et on monte avec une maille en l'air. Dans la maille ici, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on suit avec 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la dernière maille, je fais une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on tourne le travail et on fait une maille en l'air, une augmentation dans la première maille, 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on fait 7 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la dernière maille, on pique et on refait une augmentation. 1 et 2. Ensuite, quand j'ai terminé, je tourne et je fais une maille en l'air et dans la première maille, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2 au même endroit. Et maintenant, je termine par faire 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Donc là, j'ai mon second morceau. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous allez faire un second identique. Donc moi, j'en ai déjà fait un. Donc le premier, j'ai coupé le fil. Ensuite, le second, qui est ici, on ne coupe pas le fil. Donc dans le second, vous ne coupez pas le fil. Vous tournez l'ouvrage et voilà comment on va unir. Donc on fait une maille en l'air,
on fait une diminution. Donc la diminution, regardez bien. Vous venez, je vous approche bien pour que vous voyez bien. Vous venez piquer dans la première maille, vous ramenez le fil. Vous piquez dans la seconde et vous ramenez le fil. Vous piquez dans la troisième et vous ramenez le fil. Une fois que vous avez ces 4 boucles sur le crochet, vous faites un jeté et vous les passez à travers ces 4 boucles. Là, on a fait une diminution. Maintenant, vous continuez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles serrées individuelles. Après avoir fait mes 9 mailles serrées individuelles, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je viens prendre mon second morceau. Et là, je pique au commencement. Et je commence à travailler en mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles serrées individuelles comme de l'autre côté. Et maintenant, je finis avec la diminution, la même qu'on avait fait au départ. C'est-à-dire, ici, il reste 3 mailles. Mais dans chaque maille, vous allez piquer votre crochet, ramener le fil et rester comme ça. Ensuite, on vient piquer dans la seconde maille, on ramène le fil et on le laisse comme ça. Ensuite, on pique dans la troisième maille, on ramène le fil et on le laisse comme ça. On a 4 boucles, on fait un jeté et on passe à travers ces 4 boucles. Tout simplement. Quand j'ai terminé, je tourne mon ouvrage. Je commence avec une maille en l'air. Donc ça, il faut toujours commencer comme ça, une maille en l'air. Ensuite, je vais refaire une diminution. Donc 3 mailles ensemble. Donc c'est-à-dire comme on a fait jusqu'à maintenant. 1, 2, 3. Et je ferme tout en même temps. Ensuite, je vais faire 17 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à arriver à 17. J'ai fait mes 17 mailles serrées, donc y compris les 3 mailles en l'air de la chaînette qu'on avait fait entre les deux jambes. Maintenant, il me reste 3 mailles. Ces 3 mailles, on va refaire une diminution. 1, 2, 3. Et je ferme tout en même temps. J'ai terminé. Donc maintenant, je tourne. Et je commence le 7e rang. Le 7e rang, on le commence en faisant une maille en l'air, comme d'habitude. Et là, je vais venir sauter la première maille et je vais piquer dans la seconde. Donc ça, c'est une autre diminution. Je pique dans la seconde et je commence à faire 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça jusqu'à en avoir 16. Et à la fin, une fois que j'ai fait mes 16 mailles serrées, il me reste 2 mailles. Et bien, je saute la première maille et dans la seconde, donc dans la dernière, je pique et je fais une maille serrée. Donc là, j'ai terminé mon 7e rang. J'ai au total 17 mailles serrées. Maintenant, le 8e rang, c'est une maille en l'air. De nouveau, je refais une diminution comme la précédente. Donc, je saute la première maille, dans la seconde, je commence à travailler en maille serrée. Au total, je dois en faire 14. Donc 2, 3, 4, 5, 6, comme ça jusqu'à en avoir 14. J'ai terminé mes 14 mailles serrées. Maintenant, je saute une maille. Dans la seconde, je fais ma dernière maille serrée. Et là, j'ai 15 mailles serrées au total. Je tourne mon ouvrage. Et là, on va commencer le 9e rang. Donc, je fais une maille en l'air et une diminution. Donc, je saute la première, dans la seconde, je commence à faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça jusqu'à en avoir 12.
À la fin du rang, je saute une maille et dans la seconde, je fais ma dernière maille serrée. Au total, j'ai 13 mailles serrées à la fin de ce rang. Maintenant, je tourne mon ouvrage et je fais une maille en l'air. Une diminution de nouveau, je saute la première, dans la seconde, je commence à travailler en maille serrée. Donc au total, je vais en faire 10. 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à en avoir 10. À la fin du rang, je saute une maille et dans la dernière maille, je fais une dernière maille serrée. Et là, au total, j'ai 11 mailles serrées. Maintenant, le 11e, le 12e et le 13e rang, on va tricoter, crocheter ces 11 mailles serrées droit, sans faire d'augmentation ni de diminution, rien du tout. Une maille en l'air et je fais des mailles serrées dans toutes les mailles individuelles. Fin du 13e rang, regardez ce que ça donne. Maintenant, je coupe mon fil. Regardez, vous coupez le fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. On a terminé cette partie-là, qu'on a coupé le fil, on va le rattacher. Mais d'abord, on va faire une chaînette de 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on prend notre morceau et on commence directement à crocheter dans la première maille. Et on fait nos 11 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Après avoir fait ça, je tourne mon travail et je fais une maille en l'air supplémentaire et je compte 1, 2, dans la seconde je pique et je fais une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Ensuite, je fais 19 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça jusqu'à en avoir 19. À la fin du rang, il me reste une maille. Donc dans celle-ci, je refais une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Et à la fin de ce rang, vous avez 21 mailles serrées. Donc c'est le 15e. Maintenant on tourne et on fait une maille en l'air. Dans la première maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, vous allez crocheter 21 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, comme ça jusqu'à en avoir 21. Quand je termine la dernière maille, je fais de nouveau une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. À la fin de ce rang, qui est le 16e, vous avez 23 mailles serrées. Le 17e, vous allez faire une maille en l'air. Dans la première maille, une augmentation. Ensuite, vous allez crocheter 23 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à en avoir 23. Donc au 16e rang, vous avez au total 25 mailles serrées. Ces 25 mailles serrées, vous allez les crocheter encore 3 rangs, donc le 17, le 18 et le 19, droit. Donc au 16e rang, vous avez au total 25 mailles serrées.
Ces 25 mailles serrées, vous allez les crocheter encore 3 rangs, donc le 17, le 18 et le 19, droit. Le 20e rang, c'est une maille en l'air, donc j'ai terminé de faire mes 3 rangs droits. Maintenant, je fais une maille en l'air et je vais diminuer. Donc, je saute la première maille, dans la seconde, je commence à faire 22 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme ça jusqu'à en avoir 22. À la fin du rang, je saute une maille et dans la suivante, je fais une maille serrée. Donc à la fin de ce rang, vous avez 23 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 21, c'est une maille en l'air, une diminution. Je saute la première maille, dans la seconde, je commence à faire des mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Au total, vous allez en faire 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça jusqu'à en avoir 20. À la fin, je saute une maille et dans la dernière, je fais une maille serrée. Et maintenant, je coupe mon fil. Je fais une maille en l'air et je tire. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est la tête. Avant d'unir les deux morceaux, je dois faire ma tête. Donc pour faire la tête, je reprends ma laine et je viens ici au commencement, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e maille, je plante mon crochet, je récupère ma laine. Je mets le petit morceau de laine à ma gauche, comme ça je vais le cacher. Et je commence. Une maille en l'air. Exactement ici, je fais une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées, comme ça jusqu'à en avoir 7. 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je tourne mon ouvrage et je fais une maille en l'air. Je fais une augmentation dans la première maille, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, je fais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la dernière maille, je fais une augmentation. Donc à la fin de ce rang, j'ai 9 mailles serrées. On est dans le second rang de la tête. Maintenant, le 3e rang de la tête, c'est une maille en l'air, une augmentation, donc comme jusqu'à maintenant, 7 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la dernière maille ici, une augmentation. Au total, au 3e rang de la tête, j'ai 11 mailles serrées. Je retourne mon ouvrage et je vais faire le 4e rang. Donc je fais une maille en l'air, de nouveau une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je dois faire 9 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et dans la dernière maille, une augmentation de nouveau. 1 et 2. Maintenant, le 5e rang et le 6e rang, vous allez crocheter ces 13 mailles serrées normalement individuelles. 2 rangs normalement. Maintenant, je commence par faire le 7e rang. Donc le 7e rang, c'est une maille en l'air et une diminution. Je saute celle-ci, dans la suivante, je commence à faire des mailles serrées jusqu'à qu'il me reste 2 mailles avant de finir mon rang. Il me reste 2 mailles, je saute une,
Dans la suivante, je fais ma dernière maille serrée. Je tourne mon travail et de nouveau une maille en l'air et une diminution. Je saute celle-ci, dans la suivante, maille serrée. Jusqu'à qu'il me reste de nouveau 2 mailles avant de finir mon rang. Je saute une et dans la suivante, une maille serrée. Je tourne mon rang et je refais la même chose. Une maille en l'air, une diminution. Je crochette jusqu'à qu'il me reste 2 mailles serrées avant de finir mon rang. Il me reste une et deux. Je saute la première et dans la suivante, je fais une maille serrée. Je tourne mon rang et là, je vais faire mon dernier rang de la tête. Donc, une maille en l'air, une diminution et je crochette jusqu'à qu'il me reste 2 mailles. Je saute une, dans la suivante, une maille serrée. Et j'ai terminé avec 5 mailles serrées. À ce moment-là, je coupe. Je fais une maille en l'air et je tire. C'est bon, j'ai mes deux parties pour unir. Donc, je vais les superposer, comme ceci. La prochaine étape, c'est vous devez... Alors, vous avez deux choix ici maintenant pour les fils. Soit vous les cachez, soit, au fur et à mesure que vous les unissez, vous les placez dedans, en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait dans celui-ci. Ils sont dedans, en fait, les fils. Au fur et à mesure que je crochetais, je les cachais. Donc, vous devez les superposer et les unir en mailles serrées. La seule recommandation, c'est que quand vous arrivez à des angles comme ça, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Pour là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Pour un joli rendu, en fait. Donc, vous allez faire tout le tour, tout simplement. C'est très simple. Vous unissez bien et vous commencez à unir. Vous prenez un morceau de ce côté, un morceau de ce côté. Et vous faites des mailles serrées. En haut de la tête, pareil, c'est un angle. Vous faites 2 mailles serrées ensemble. Et de cette façon, vos angles vont être très jolis. Et vous allez faire tout votre tour de cette façon. Regardez, c'est uni. Et à ce moment-là, quand il reste presque pas d'espace, vous voyez, qu'on va commencer à le remplir un petit peu. Donc, il faut le remplir un petit peu. Donc, vous rentrez la mousse et vous allez dans toutes ces extrémités. Donc, dans ces deux pieds, vous enfoncez un peu de mousse. Que ça soit pas beaucoup non plus. Un petit peu dans son corps et dans son bras. Après, vous l'éparpillez un petit peu et vous allez remplir aussi la tête et le bras avant de finir la couture. À la fin, donc j'ai tiré ma laine. Ce qui me reste à faire, c'est cacher mes fils. Donc j'ai ce fil-là à cacher et à couper ceux qui dépassent. Et j'aurai terminé mon corps. Pour les décorer, regardez, j'ai déjà fait la bouche et les yeux à un de mes gâteaux. Donc après, vous les faites comme vous voulez si vous connaissez une autre tactique. Moi, je vais vous montrer comment moi je fais.
Donc j'ai mis mon aiguille, donc ma laine blanche, dans une aiguille à laine et j'ai fait un nœud au bout, mais tout petit le nœud. Maintenant je pique par derrière, là où je veux que ma bouche commence. Voilà, et je tire à peine pour que le nœud reste, vous voyez, il n'est pas resté derrière. Rentre, mais qui reste quand même coincé. Ensuite, je viens, donc la forme de ma bouche, ça va être ça. Donc je viens piquer à peu près là où je veux que ça sorte et je viens, regardez, le long fil, il faut qu'il soit à ma gauche. L'aiguille à laine, je la fais rentrer comme ceci et je ressors là où il y a mon fil blanc et je tire. Donc il ne faut pas appuyer comme une folle, parce que ça ne fera pas joli. Ensuite, je viens un petit peu en dessous et je viens ressortir où il y a ma laine blanche et je tire de nouveau. Là, je vais aller tout droit parce que c'est ma bouche. De nouveau. Et là, je vais faire encore un. Et je vais remonter. Encore une fois. Et ce sera bon. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait ma bouche. Maintenant, je vais piquer et je vais ressortir là où je veux qu'il y ait mes yeux. Et je vais broder parce que moi, en général, je ne mets pas souvent des perles parce que on ne sait jamais, surtout si je ne sais pas à qui je vais les offrir, donc peut-être que ça sera des tout petits. Je préfère broder, il n'y a aucun danger. Donc je passe plusieurs fois au même endroit avec ma laine blanche jusqu'à obtenir la grosseur de l'œil que je veux. Une fois que j'ai obtenu à peu près ça, je vais de l'autre côté, que ça coïncide bien le second œil, et je fais la même chose. Une fois que j'ai terminé donc mes visages, ce que je dois leur faire, c'est une décoration. Donc, vous pouvez mettre des petits boutons rouge, vert, argenté ou or, enfin, ce que vous voulez. Moi, je vais vous apprendre maintenant comment faire ce qui représente le glaçage. Ici et ici. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Commencer le glaçage. Donc, j'ai fait la même chose que tout à l'heure. J'ai mis ma laine dans une aiguille à laine et j'ai fait un nœud au bout. Et maintenant, je viens piquer en haut du bras. Donc, en fait, regardez, calculez bien sa ceinture pour bien délimiter son bras. Je viens piquer ici. Et je fais en sorte que le nœud reste dedans. Et maintenant, je calcule. Je veux que ça fasse un zigzag. Tac, 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 tac. Donc, je viens piquer un petit peu plus loin. Et je viens ressortir là où il y a ma laine blanche. De nouveau. Alors là, le nœud. Voilà, c'est bloqué. Donc, je vais le refaire encore une fois. Maintenant, je ressors. Je pique là où il y a ma laine blanche. Et je ressors là où je veux que mon zigzag aille. Maintenant de nouveau, ici.
Maintenant, je viens piquer ici et de nouveau, je cherche la forme du zigzag. Quand j'ai terminé ça, je viens et je rentre mon fil n'importe où dans le corps. Et vous coupez votre fil. Vous allez faire pareil ici, exactement comme on a fait ici. Fini les deux côtés, on va faire ces parties-là. Donc on va venir piquer comme je vous ai dit. Et on va faire une fois. Alors pour que ça soit bien, on va le refaire une troisième fois. Voilà. Maintenant, on va devoir piquer. Déjà, alors vous venez piquer ici et vous vous orientez là où vous voulez que l'aiguille aille. Et de nouveau, vous refaites la même chose. Donc 2 fois, ça suffit. Maintenant, vous piquez ici et vous vous orientez là où vous voulez. Et vous allez continuer jusqu'à obtenir le design que vous voulez. Terminé de le décorer et tout, je vais faire les boutons. Donc je vise le centre. Alors. Et il faut que je brode un bouton vert. Comme ceci. Ensuite, j'en ferai un rouge et encore un vert. Donc, pour faire le vert, moi, ce que je fais, c'est que je regarde où il va aller et c'est là-bas que je ressors avec le même fil pour éviter les nœuds. Donc vous allez procéder de cette façon ou coudre des vrais boutons et on se retrouve. Et voici mon gâteau terminé. Donc je vais finir de décorer mon second gâteau. J'ai terminé de décorer mon second petit gâteau et voilà ce que ça m'a donné. Donc j'ai 2 petits pains d'épices de près. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ça original, je vous invite à visiter mon site lydiacrochettricot.com et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!